Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2023. Et le but de cette vidéo, c'est de rendre un vibrant hommage à quelqu'un. À quelqu'un que j'ai découvert sur la toile il y a pratiquement 2 ans de cela. Et cet homme, vous le connaissez, parce qu'il défraie la chronique sur la toile. Ce monsieur, cette personne, c'est éclaireur pro vérité. Parce que il véhicule un idéal qui est très cher à mon fort intérieur. Il est quelqu'un qui est reconnaissant. Et moi, de nature, je suis beaucoup attaché à la reconnaissance. Et que la probabilité, il est très reconnaissant envers notre Prado. Chaque jour que Dieu fait dans son émission, il ne fait que parler des bienfaits de notre Prado, de tout ce que le Prado a fait pour le RDR, depuis l'opposition jusqu'à son accession au pouvoir. La question que je me pose tous les jours, chaque jour que Dieu fait, est de savoir si le Prado n'était pas là, que serait devenu le RDR. C'est la question que je me pose. Parce que il est celui-là même qui a mis la main à la poche sur le plan financier pour le RDR. Parce qu'il y a beaucoup qui, à un certain moment, étaient obligés de solliciter son aide financière. Parfois, moi-même, à mon humble niveau, en tant que responsable régional, je pleure. Parce qu'il faut le reconnaître. Parfois, on tire le diable par la queue. Et cela coïncide avec des réunions que nous devons assister parfois à 100, 200, 300, 400, 500, 600 km. Et il faut prendre le train ou la voiture ou le bus. Et en Europe, les moyens de déplacement sont très chers. La question principale que je me pose parfois au niveau de la délégation RADP, je dis mais comment notre délégué Fofana Moussa arrive à joindre les deux bouts avec toutes les dépenses qui viennent à l'improviste. Ça, c'est un fait que me fait penser à notre Prado en ce qui concerne les dépenses. Et que la vérité, quand vous parlez de notre Prado, ça j'y pense. Il a beaucoup fait pour le RDR en ce qui concerne les dépenses. Ça c'est très important. En politique, ceux qui sont devant, parfois sont obligés de mettre la main à la poche pour être présent sur le terrain. Et c'est ce que le Prado fait. Il faut parler de lui, il faut continuer de parler de lui avec la probabilité, parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite. Il sait que souvent vos interventions ne plaisent pas à certaines personnes qui ne donnent pas satisfaction à notre Prado. Vous avez le devoir intellectuel de les critiquer afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est ce que le Prado attend d'eux. Et que la probabilité continue. Il n'y aura pas le visage de quelqu'un. Il sait que le Prado vous soutient. Le Prado, c'est quelqu'un, il a une vision occidentale. Ici en Occident, quand on fait la politique, on est animé, on est guidé par un idéal. Et quand j'écoute vos émissions,
C'est ce que je découvre chez vous. Vous êtes beaucoup basé sur l'idéal. Le Prado, c'est l'idéal. Et c'est ce dont la Côte d'Ivoire a besoin. C'est ce dont les Ivoiriens ont besoin. De quelqu'un qui est animé par l'idéal. Le gros défaut de la classe politique ivoirienne, c'est le manque d'idéal. Le Prado en est l'illustration parfaite. Le Prado, c'est l'idéal dont la Côte d'Ivoire a besoin pour aller de l'avant. Sans le Prado, si le Prado n'était pas là, avec toutes les relations qu'il a et qu'il a mises au service de beaucoup de cadres du RDR et même du RADP aujourd'hui, que seraient devenues ces personnes-là. Éclairez, ne baissez pas les bras, continuez vos critiques, faites vos propositions, parce que les critiques, il ne suffit pas de critiquer, il faut critiquer, il faut faire aussi des propositions. Et sur ce volet-là, vraiment, vous me donnez satisfaction. Vos émissions, c'est une bibliothèque pour moi. Parce que j'apprends beaucoup à travers vos émissions. Et c'est un cadre qui veut leur donner le meilleur d'eux-mêmes en a besoin. Et que continuer à être dur avec certaines personnes. C'est pour le bonheur du RHDP et de la Côte d'Ivoire en général. Merci beaucoup, Éclairé. Que Dieu vous donne longue vie, longue vie, longue vie. Des personnes comme vous, on en a besoin. On en avait besoin. Sur la toile, il n'y avait que des personnes qui parlaient, qui étaient beaucoup suivies. Mais aujourd'hui, avec votre arrivée, le contenu a beaucoup changé. Votre contenu, le contenu de vos émissions, c'est du lourd. C'est du lourd. C'est ce qu'on retrouve dans les grands débats politiques de BFM TV ou de France 24 ou France 5. Merci beaucoup. Continuez sur ce chemin-là. Et moi, je continue de vous suivre. Parfois, quand je suis au boulot, je n'arrive pas à vous suivre. Mais dès que je rentre à la maison, je vous regarde, je vous écoute en différé. Et parfois, mon fils me dit, mais tu étais au boulot, tu es arrivé tardivement et tu te mets à écouter Éclairé pour vite. Je dis non, c'est quelqu'un avec qui j'apprends beaucoup. C'est important. Dans la vie, il faut apprendre beaucoup. Il faut cheminer avec les personnes qui vous apportent beaucoup sur le plan intellectuel, sur le plan de la culture. Et vous en êtes une illustration parfaite. Merci beaucoup. Bonne heureuse année 2023. Et gloire pour vérité. Vous êtes une fierté pour nous. Bye bye. See you next time.